Bonjour et bienvenue à cette courte séance de yoga. On va avoir environ à peu près 10 minutes rien que pour soi, pour venir se poser, pour venir se déposer. C'est une séance ici idéale à réaliser le soir avant de se coucher. Et je vais vous proposer du yin yoga. On va avoir trois postures qu'on tient de manière immobile, statique, et dans une certaine durée. Donc j'aurai ici mon chrono avec moi pour vous guider correctement dans chacune de ces postures. Et avant qu'on commence, équipez-vous. Si vous avez votre bolster, prenez-les à côté de vous. Si vous avez des briques de yoga, n'hésitez pas aussi à les prendre. Et si vous n'avez rien de tout cela, alors peut-être que vous avez des coussins qui feront l'affaire chez vous. Très bien. On va commencer par atterrir sur son tapis avec une respiration alternée. Donc je vous demande de venir me retrouver dans une position assise et confortable, que ce soit au tailleur, que ce soit sur vos tibias, même sur une chaise ou déjà assis sur votre bolster. Ok, pour notre respiration alternée, vous allez utiliser une main ici devant votre visage et on va se servir de notre pouce et de l'annulaire pour bloquer alternativement nos narines. Et c'est possible, vous venez déposer votre index et votre majeur au niveau de votre poing entre les sourcils. Ok, assurez-vous d'avoir le visage détendu, les épaules aussi décontractées. Et avant qu'on bloque les narines, vous prenez une inspire par le nez et une expire par le nez. Videz complètement l'air et on va bloquer la narine droite. Inspirez par la gauche. Bloquez la gauche et libérez le souffle par la droite. Inspirez par la droite. Bloquez la droite et libérez la gauche pour expirer. Inspirez par la gauche. Bloquez la gauche et libérez la droite. Continuez, inspirez à droite. Bloquez et libérez la gauche. Inspirez à gauche. Bloquez la gauche et expirez à droite. Déposez votre main sur la cuisse. Inspirez par les deux narines. Expirez par les deux narines. Prenez le temps d'observer ici les effets de cette courte respiration à alterner. Voyez si ça vous a permis de glisser vers un état un peu plus calme, un peu plus centré. Et venez ensuite me rejoindre dans notre première posture. Ici, on viendra trouver nos jambes dans une forme de losange. La voûte plantaire va venir se connecter. Et notre losange, pour l'instant, on ne le veut pas très proche de nous, on le veut assez éloigné. Si vous avez un bolster et que vous savez que vous avez du mal ici à venir plonger par-delà vos jambes, n'hésitez pas à vous en servir pour créer une hauteur. Donc peu importe, ça peut être celle-ci où on maintient le poids de la tête, on relâche les bras. Ça peut aussi être de le déposer sur ses jambes ou sur ses pieds et de venir se déposer par-delà. Je vous laisse choisir votre option, explorer un petit peu avec les accessoires que vous avez chez vous. Et une fois que ce sera défini, alors venez vous y installer. Et on va rester ici quelques minutes. Dans cette forme, permettez vraiment à tout votre corps de se déposer. Les yeux sont fermés, le regard est dirigé vers l'intérieur. Le yin yoga, c'est vraiment une invitation à l'introspection. Une invitation à ralentir. Nous qui courons toujours de droite à gauche, qui passons d'une action à une autre. Ici, on a vraiment cette opportunité de ne rien faire et simplement d'être, ce qui est déjà beaucoup. Dans le yin yoga, on cherche quand même une sensation physique d'étirement.
Ici, peut-être que c'est le cas pour vous au niveau de l'extérieur, de vos hanches. Peut-être que vous sentez aussi un étirement au niveau du dos, au niveau de la nuque. La posture, elle va évoluer au fur et à mesure de vos expires. Permettez vraiment au poids du corps de s'abandonner vers le sol. Permettez à votre mâchoire de se desserrer. Permettez à vos épaules de se décontracter. Permettez à votre bas-ventre de se décrisper. Prenez une inspire et un soupir par la bouche. Déroulez délicatement la colonne vertébrale. Placez vos mains derrière vous. S'il y a besoin, aidez-vous de vos mains pour refermer les genoux l'un vers l'autre et écartez un peu vos pieds, largeur de votre tapis. Laissez vos deux jambes, ici vos deux genoux, aller d'un côté et à l'autre. Bougez, encore une fois, dans la conscience, la douceur, la délicatesse. On ne veut pas ramener ici un certain rythme ou une rapidité, on veut vraiment glisser vers cet état de calme et de détente qui nous permet de ralentir justement le rythme. Revenez et on va trouver la même forme dans nos jambes pour notre deuxième posture. Donc les jambes en losange, les voûtes plantaires ensemble, mais cette fois-ci, on va essayer vraiment de rapprocher ses pieds le plus possible de notre bassin. Et encore une fois, on va venir plonger vers l'avant. Donc voyez, encore une fois, si vous avez des accessoires, comment est-ce que vous pouvez venir les placer pour vous maintenir, pour vous soutenir, vous supporter dans la forme. Voilà, faites vos essais, ça peut aussi être dans ce sens-ci, et une joue qui vient se déposer. Si vous faites cette option avec une joue sur votre accessoire, alors pensez également à changer de côté. Ok, je vous invite un petit peu à expérimenter, à voir quelle forme vous voulez avoir et à venir me retrouver. Une fois que vous avez trouvé la forme qui vous correspond, qui vous convient, essayez vraiment d'y rester dans l'immobilité. Tous ces micro-mouvements, on pourrait se passer. On réfléchit à deux fois si on a envie de se gratter, si on a envie de se repositionner. Faites ce travail un peu plus mental ici, d'être dans la présence et dans l'immobilité. Et restez au plus proche de cette respiration, ce souffle qui vous traverse. La respiration est naturelle, il n'y a pas un rythme imposé. Mais si vous souhaitez vraiment glisser un petit peu plus dans cet état de détente, de relaxation, alors je vous conseille d'avoir une expire qui dure un peu plus longtemps que votre inspire. Vous pouvez par exemple compter mentalement 4 temps lorsque vous inspirez et 6 temps lorsque vous expirez. Si vous sentez que la posture évolue et que vous voulez et que vous pouvez aller plus loin, alors peut-être voyez si vous pouvez retirer vos accessoires et laisser votre corps glisser un peu plus avec la gravité, avec la pesanteur, sans rien forcer, mais quand même toujours au plus proche de cette sensation d'étirement recherché. Une dernière inspire et un profond soupir. On fait notre chemin de manière douce. On ferme nos genoux à l'aide de nos mains.
Cette fois-ci, on place les pieds largeur de notre tapis, on ferme les genoux l'un vers l'autre, on agrippe, on accroche nos jambes par en dessous et on vient relâcher le front sur nos genoux. On va rester quelques respirations dans cette transition avant de venir sur le dos. Sentez ici ce qui vous traverse au niveau des jambes, dans le bassin ou le long de la colonne. Le simple fait d'avoir changé de position les pieds, les avoir rapprochés du bassin, vous avez dû sentir davantage l'étirement à l'intérieur de vos jambes. Observez, touchez du doigt cette sensation qui vous quitte progressivement. Cette sensation de longueur, d'espace qu'on recrée, ces étirements qui nous semblaient peut-être intenses il y a encore quelques secondes et qui n'est plus maintenant. Et vous vous redresserez pour venir me retrouver sur le dos. Si vous avez votre bolster non loin de vous, alors prenez-le, préparez-le sur le côté ou avec vos briques de yoga. On va venir rouler sur un côté et se retrouver sur le dos. Okay. Pour cette dernière posture, je vais vous proposer le pont surélevé, donc il va falloir pousser dans vos talons et venir placer votre accessoire au niveau de votre coccyx, au niveau de votre sacrum. Donc, avec les bolsters, c'est différent, parce que déjà la matière est différente, donc vous pouvez vous le permettre de l'avoir au niveau bas du dos, fessier. Par contre, vraiment, si vous avez vos briques de yoga, faites attention de bien le placer au niveau du sacrum et du coccyx, et non pas dans le bas du dos ou au niveau des rebonds des fessiers. Une fois que vous êtes dans cette position, fermez les yeux de nouveau. Pour l'instant, les pieds sont à plat dans le sol, les mains sont au niveau de votre ventre. Si vous voulez placer les bras de chaque côté du buste dans le sol, allez-y. Relâchez complètement toute la zone de votre bassin ici, autant le contenu que le contenant. Sentez comment vous pouvez étaler davantage le haut du corps qui est en contact avec le sol. Et cette posture, on peut la faire évoluer en marchant les pieds loin de nous, donc en venant allonger nos jambes, avoir un petit peu plus d'étirement au niveau de nos hanches, un peu plus d'ouverture au niveau du bas du dos. Et on peut aussi également ajouter nos bras pour avoir cette ouverture au niveau de nos épaules. Les bras tendus vers l'arrière, on va venir agripper nos coudes, nos avant-bras dans chacune de nos mains. Ce qui ajoute un peu de tension, un peu d'étirement dans la partie antérieure du tronc. Voyez encore une fois si c'est ce qui vous convient là, ce soir. Et optez pour l'option qui vous fait du bien. Et là, dans cette immobilité, dans cette forme d'abandon, on peut se rendre compte au final de tous les mouvements qui continuent d'opérer sans que ce soit nous ici qui les guidons. La respiration qui vient soulever le ventre, qui vient écarter les côtes, et soulever le thorax. On peut percevoir les battements, les vibrations de notre cœur ici, dans différentes zones, parties de notre corps. Au final, il y a beaucoup de choses à observer, à ressentir dans notre immobilité.
Ici, dans ce calme ici, sans que mes mots comblent l'espace pour vous guider, vous accompagner. Vous observez que vos pensées sont un peu plus omniprésentes et que vous échappez avec celles-ci. Simplement constatez-le et revenez à ce moment, à ces sensations, au poids de votre corps qui se dépose, aux étirements présents. Et avec moi, votre inspire par le nez, votre soupir par la bouche. Si vous aviez les jambes allongées comme moi, alors repliez-les, les pieds sont à plat dans le sol. Relâchez les bras le long du buste et poussez dans les talons pour soulever vos hanches. Vous retirez l'accessoire qui était sous vous et délicatement vous déroulez le dos. Vous relâchez le poids du bassin. Et si vous avez du temps devant vous, alors n'hésitez pas à rallonger vos jambes, à fermer les yeux, à profiter de votre Shavasana. Sinon, vous viendrez rouler de nouveau délicatement sur votre côté pour vous repousser du sol et terminer cette séance en position assise. Pourquoi pas les mains à plat sur vos jambes, les yeux fermés, juste pour marquer une transition. Et revenir au cours de notre soirée. Mais sachez que cette séance, elle est aussi tout à fait réalisable dans votre lit le soir avant d'aller vous coucher. Je vous laisse ici pour aujourd'hui. J'espère que cette courte séance vous a plu.